L'équipe Vivre à la bonne heure prend la route à vélo pour partir en quête d'une diversité de témoignages, en France et au Maroc. Avec une idée en tête, suscitez votre réflexion sur le bonheur. بغيت نقول أنا دائما عندي شعار في الحياة Les trois mots qui me viendraient pour le bonheur, هو حب سلام واحترام amour, paix et respect. c'est la plénitude, le lien et la cohérence. Le calme, la plénitude, l'amour, les roses. Oui, l'amour, la promenade, la lecture. C'est de se sentir bien, être joyeux et apporter du bonheur aux gens. Tout le monde a besoin d'être heureux parce que c'est des médicaments qui fait qu'on n'est plus malade après. Dans ma vie, le bonheur a une place centrale, et je crois qu'il a une place centrale comme dans la vie de tous les êtres humains. Et si on revient à ce que disait déjà Aristote, le bonheur, c'est la quête de toutes les quêtes, c'est le souverain bien. C'est-à-dire que si on pose la question à quelqu'un en lui demandant « Pourquoi fais-tu ce que tu fais ?», et qu'on pose assez de pourquoi, on arrive toujours au bonheur. Pourquoi fais-tu cette activité professionnelle? Pourquoi prends-tu soin de tes enfants? Et ainsi de suite. Nous faisons ce que nous faisons parce que ça tend vers ce qui est important pour nous. Sinon, on ne le ferait pas. Et donc, c'est ce qui nous relie, nous tous les êtres humains, c'est que qui que nous soyons, et quelle que soit notre définition du bonheur, chacun et chacune d'entre nous, nous avons envie d'aller vers ce qui donne du sens à notre existence. Faut un petit peu le chercher, faut faire plaisir, faut être sage. Ouais, je crois qu'on cherche tous le bonheur, je pense. Hein. Même peut-être qu'on le cherche trop et que des fois on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais et que quand on n'est pas content, on culpabilise de ne pas être content. Et pourquoi aujourd'hui je ne suis pas bien dans mes baskets alors que je voudrais être heureux tous les jours. Parce que en fait, dans tous les pays, ou si c'est dans d'autres villes, c'est toujours pareil. Il y a toujours du bonheur dans chaque cœur et dans chaque pays ou ville ou village. Alors celui qui ne court pas après le bonheur, il faut vite l'enfermer en asile psychiatrique. Parce que c'est le fond du cœur, c'est le fond du commerce de chacun d'entre nous. Si on ne cherche pas le bonheur, tu as quelque chose qui est faussé en toi. On est fait pour le bonheur.
C'est important parce que si on cherche pas le bonheur, c'est-à-dire qu'on est malade, il y a quelque chose qui manque, soit dans notre cervelle, soit dans notre cœur. Il y a quelque chose qui manque. Ça peut être une quête pour certaines personnes. Et il y en a qui la trouveront peut-être jamais, et il y en a qui se contenteront de très peu. Et pour eux, ce ne sera pas une quête de bonheur. En tout cas, j'ai peut-être utilisé le mot quête, mais je ne le recherche pas. Je veux dire à les gens qui cherchent le bonheur, comme moi aussi toujours on cherche le bonheur, comme on dit, c'est presque comme l'amour, il se trouve, on ne cherche pas, tu sais. Alors c'est le bonheur aussi, c'est l'amour aussi. La grande explication de bonheur se trouve dans l'amour. Je ne suis pas à la recherche du bonheur parce que je vis dans le bonheur. Je suis heureux dans ma vie, donc pourquoi chercher être autre chose alors que j'y suis? Je suis dans mon paradis, dans ma vie, avec les gens que j'aime. Je me bats pour réaliser mes projets, mes rêves. Et des fois j'échoue, des fois je réussis. Et je pense que c'est la vie. Des rencontres, des adieux aussi, comme je dis dans une de mes chansons. Alhamdulillah, comme on dit, merci à Dieu, je suis très heureux. Le bonheur pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher. C'est quelque chose qui vient comme le vent, ou bien comme un oiseau qui vient de passer à côté de toi. On ne doit pas chercher le bonheur parce que si on cherche, on a déjà une idée sur ce bonheur, comment il est. Et qu'on a déjà une image, quelque chose pour nous rendre contents. Elle ne peut plus nous rendre contents parce qu'on a déjà une image sur ce bonheur-là. Donc on la refuse. Je sens que le bonheur, c'est peut-être pas un but. J'ai l'impression que je ressens plus comme une conséquence, comme un effet collatéral. Peut-être arrêter de chercher le bonheur. Ça y est. Pour être heureux, pour moi, il faut au moins ne pas avoir faim, avoir du travail, ne pas galérer sans arrêt. Le bonheur est soumis à certaines conditions. Voilà. Après, c'est simple le bonheur. C'est quand on est bien, quand il n'y a pas de problème dans la tête, quand il n'y a pas de problème nulle part. Voilà. Moi, je dirais au départ un peu la même chose. Il y a les conditions matérielles déjà, effectivement, du bonheur. Sans les conditions matérielles, c'est assez difficile. Pour accéder à son bonheur en vie réelle, il y a beaucoup de problèmes. À titre d'exemple, je ne sais pas moi, on ne généralise pas, il y a le problème matériel, ou bien il y a l'entourage familial, ou bien social. En ce qui concerne le matériel, pour arriver à un certain niveau de bonheur, il faut quand même avoir un travail fixe, bien organisé dans sa vie, peut-être avoir une vie familiale très, pas aisée, mais quand même, ça c'est difficile d'atteindre.
c'est difficile, même si on l'atteint pour un certain temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je pense que la notion de matériel, il y a des besoins qui sont primaires et si ces besoins sont atteints, c'est plus facile d'aller ensuite à la quête du bonheur. Le bonheur, c'est que tu n'as besoin pas beaucoup de choses. Moins besoin peut être joyeux. C'est pas besoin d'être intelligent pour être un homme heureux, tu sais. C'est de savoir équilibrer des choses et pas questionner beaucoup. Tu arrives chez toi à la maison, tu poses la tête sur le... Et ça y est, c'est le rahat al-bal. Si tu poses la tête et tu ne poses pas, tu dors, c'est le bonheur. C'est comme un bébé. اللي غير متدين يكون ربما ما يتوصلش للسعادة لأن السعادة لا تحتوي على الفلوس فقط أو على الأقيبة أو المعارف أو الشهرة تكتفي بالإيمان بالله. Il ne faut pas placer la barre trop haute en tout cas, il faut qu'on soit... Moi je prends vraiment beaucoup de plaisir et donc du coup de bonheur à des choses toutes simples. Et je crois qu'il faut, comme dans notre manière de consommer, revenir à une sobriété du bonheur, quoi, et qu'on n'ait pas des délires. Et je dis ça alors que c'est un paradoxe, parce que moi j'ai été voir les loups blancs en Arctique, au pôle Nord, les manchots empereurs. Et je crois que, et là on est loin de la sobriété finalement, et je crois que il faut, et moi j'y retravaille, hein. Là j'ai pas pris l'avion cette année, et je prends plaisir, et du coup beaucoup de bonheur à retrouver des choses toutes simples, qui se passent autour de chez moi. Donc la rencontre avec un tel petit animal, ou telle petite fleur. Le bonheur de toute façon c'est simple, hein. Il faut à bouffer, si possible des choses bonnes, des copains, d'un lieu sympa. Et déjà, une fois qu'on a ça, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, après, on n'a pas besoin forcément de plus, quoi. Un peu d'argent pour faire 2-3 trucs de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Voilà, moi je le vois comme ça, enfin en tout cas, il est là, quoi. C'est ça le bonheur, discuter, dialoguer, échanger, même avoir des idées différentes. C'est pouvoir marcher ensemble. Le projet, on a fait une liste immense de tout ce pourquoi on le tenait dans notre cœur. Mais en vrai, je pense qu'à la base, il faut juste se dire que on est là parce qu'on aime se donner des défis ensemble pour être ensemble. Il y a une partie de moi qui voit aussi un peu ce projet comme un prétexte en fait pour qu'on reste en contact et on continue à être obligés de faire des week-ends tous ensemble. Et en fait, à la fin, j'avais mal aux mâchoires parce que c'était que de la rigolade, quoi. Tout le monde me dit qu'à 8, souvent, c'est hyper compliqué de voyager, d'arriver à avoir un objectif commun, d'être tout le temps d'accord, ou d'arriver à trouver des solutions. Et je trouve que c'est aussi la force d'un groupe d'arriver à faire une union, et souvent on trouve qu'il en manque un, c'est peut-être pour ça. Parce que on a réussi à faire cette union et à avancer tous ensemble, quoi. On a des très fortes personnalités avec beaucoup de valeurs et beaucoup de convictions, et des fois forcément c'est comment dire, je sais pas si vous comprenez ce que je fais avec mes mains. C'est pas contradictoire, mais ça va pas tout dans le même sens, et il y a des gros moments de discussion sur nos convictions qui sont pas forcément, qui sont des fois ambiguës. Ce que j'aime bien parler, c'est des circonstances, et c'est, pour moi, il y a une partie de pourquoi est-ce que je trouve qu'on a un groupe qui marche si bien, c'est que
j'estime que pour la plupart d'entre nous, on est aussi très privilégiés dans notre vie. Déjà privilégié d'avoir fait un lycée un peu spécifique où on a pu découvrir plein d'autres choses et on a pu être inspiré par plein de personnes. Je veux dire, dans notre lycée, on diffusait des films magnifiques et sur des gens qui ont fait des projets magnifiques. Et pour moi, ça amène de la force à des personnes, et en l'occurrence, ça a été nous à ce moment-là. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que y a plein de gens à remercier, notamment nos parents, mais aussi tous nos professeurs, etc. Et il y a aussi se demander comment est-ce que dans la vie, dans notre société, on peut recréer en fait des climats qui permettent la naissance de tels projets, et que pour moi par exemple c'est très facile d'inscrire du temps là-dedans, etc. parce que j'ai pas à travailler à côté, parce que mes parents me permettent de subvenir à mes besoins pendant que je fais mes études. Et ça c'est pas anodin. Ça veut dire que je peux me permettre d'avoir du temps pour nourrir les relations avec les autres personnes. Et du coup c'est aussi comment en tant que privilégié on vient aider ces autres personnes qui n'ont pas forcément ce temps, cet argent ou ces privilèges, et comment on vient recréer ces climats qui permettent la naissance de projets comme ça. Pour moi, ce groupe, c'est comment nourrir le être ensemble en faisant du faire ensemble. C'est-à-dire que moi, personnellement, je prends énormément de plaisir à faire avec mes copains et pas seulement à être. Donc par exemple, avoir des processus de création où on va organiser un week-end pour nos parents. Ça c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire. Et pour moi ça va me permettre d'avoir un meilleur être ensemble, c'est-à-dire d'avoir des meilleures relations avec les personnes qui sont dans ce groupe. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes, Jean? On courait avec Rem et je suis passé dans un endroit où la terre elle est craquelée comme dans le désert. Et en fait dessous c'était tout mou, plein de boue. Et jusqu'aux genoux là, j'en ai plein dans les chaussures là, dans les doigts de pied là. Ah, bien content. Donc c'est comment je prends soin de ma vie intérieure, le lien que je peux avoir profondément avec des dimensions intérieures qui sont des dimensions d'apaisement, de résilience, ce qu'on va appeler dans certaines traditions la nature de l'esprit. Les moments où je ressens du bonheur, je pense que c'est les moments où, j'en parlais tout à l'heure, où je me sens à ma place. Quand je sens que ce que je fais correspond à mon être intérieur et qu'il y a vraiment un accord intérieur et un accord avec l'extérieur. Et du coup ça coule,
C'est comme si, je ne sais pas, à travers l'enseignement, je trouve beaucoup de bonheur parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression que c'est juste. Il y a des justes relations qui s'instaurent, je suis juste avec ce que je ressens et ce qui coule. Et du coup, c'est presque être un vecteur de ces valeurs. Pouvoir transmettre ces valeurs et être à sa place, je pense que c'est une source de bonheur. C'est-à-dire que le fait d'être à sa place, de contribuer avec sa petite goutte, comme le colibri, juste de sentir qu'on contribue à ce monde de demain, à essayer de construire un monde meilleur, en collaboration avec les jeunes, à travers l'enseignement, ça amène des moments de bonheur. Donc le but, il n'est pas tant le bonheur, mais le bonheur, il apparaît quand on se trouve en équilibre, en harmonie avec soi, avec les autres et ce qu'on fait. Un mot très important pour moi qui m'aide à être heureux, c'est le contentement. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je suis ambitieux, je rêve, j'aimerais bien faire beaucoup de choses. Mais je suis très très content avec tout ce que j'ai réalisé et tout ce que j'ai fait et ce que je fais et ce que j'ai. Donc je ne suis pas paresseux pour dire je reste dans mon fauteuil tranquille. Je bouge toujours, j'essaie toujours de faire des choses. Mais je ne pose pas que la réalisation d'une chose, c'est le but. Pour moi, réaliser quelque chose, c'est dans le chemin de la réalisation. J'essaie de profiter toujours de ce moment en train de faire les choses. C'est vrai qu'arriver au point d'arriver et le fêter, c'est bien. Mais même si j'arrive pas, je reste toujours heureux. Ouais, le bonheur, c'est pas que c'est un ensemble de choses, je trouve. C'est pas lié uniquement au métier. Par exemple, moi j'essaye depuis 1 ou 2 ans alors pas de manière, pas tous les jours, mais au moins 2 ou 3 fois, voire plus par semaine, c'est d'aller courir. C'est aussi s'autoriser ces moments-là, quoi. Ils peuvent être parfois perçus quand des collègues agriculteurs ils me voient partir courir à 11h30, il y en a certains qui doivent me prendre pour un fou, quoi. Parce que 1 heure perdue, c'est 1 heure perdue, quoi. Et après, c'est un équilibre entre l'égoïsme et l'inverse d'égoïsme, c'est quoi? Et l'altruisme. Voilà. C'est que si on est trop égoïste, moi je pense qu'on ne sera jamais heureux. Si on est trop altruiste, on vit à travers les autres et au final on n'est pas heureux. Et que je pense que le bonheur, en tout cas personnel et du coup partagé avec les autres, il se situe entre les deux, quoi. Donc parfois ça demande de se dire, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi je vais courir à des moments donnés. Parfois les gens, et il y en a qui ne comprennent pas, ma femme la première, elle dit toujours il y a plein de choses à faire. Je dis ouais, mais je vais courir. Voilà. Les choses elles attendront, ou je les ferai pas, tant pis, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. C'est se permettre aussi de faire les choses, quoi. Le bonheur serait lié au lien, se sentir réellement en lien avec nous-mêmes, en lien avec les autres, et peut-être en lien avec quelque chose de plus large, la nature, l'environnement, et peut-être encore plus vaste que nous. Et le troisième élément, ça serait la cohérence. Ou est-ce que le bonheur ne serait-il pas plutôt d'avoir une conception de l'humain comme étant, et de la nature comme étant interdépendants? Nous, les êtres humains, on se prend beaucoup au sérieux, je trouve. Vraiment beaucoup trop.
Et la nature, elle vient nous dire, nous on est là dans toute notre simplicité, on ne demande rien à personne, il n'y a aucune forme d'agressivité, aucune forme de méchanceté. La nature, elle est là, elle vit, l'animal, il fait sa vie, avec parfois des choses dures. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile la vie des animaux. Mais par contre, ils sont présents dans l'instant présent. Et je crois que nous, on a vachement perdu ça, les hommes. Et c'est pour ça qu'on est fragile. Dans la nature, tout est bien incrusté, tout est parfaitement bien. C'est d'une complexité incroyable, mais voilà, comme, je ne sais plus la citation de John Muir, mais dès que nous, l'homme, on tire un lien, on déstructure tout ça. Et moi, je me sens bien quand je ne dérange pas et quand tout est là. Les grands prédateurs jusqu'à la petite fourmi, ça, moi, je me sens super bien. C'est certain qu'il y a un rapport entre la nature et le bonheur. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier aussi, c'est parce que j'avais la sensation profonde, intime, qu'il fallait que je passe du temps dehors dans la nature pour être bien avec moi-même. Et j'ai eu une période de ma vie où je me suis coupée de ça, où la nature c'était loin et j'étais pas bien en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre mon bonheur et celui des autres? Je l'espère pas. Je vais faire des déceptions. Enfin, je sais pas. Et je l'espère pas. J'espère pas qu'il y a quelqu'un qui dépend de moi pour être heureux. Enfin, il y a ça par rapport à ma mère, par exemple. Je sais qu'elle est heureuse quand je suis heureux, mais ça, c'est un lien mère-fils. Un lien maternel c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais au-delà de ça, j'espère vraiment pas. Et je ne le pense pas. Je voudrais justement rendre les gens heureux parce que leurs animaux ils sont en bonne santé et bien. Comme ça, en les soignant. Tu penses que les animaux, ça peut rendre les gens heureux? Oui. Quand je suis avec Pierre, ça me rend tellement heureuse que des fois je me dis comment je fais pour avoir toutes ces émotions dans mon corps. Parce que je suis super joyeuse avec lui et c'est super bien d'avoir un animal avec soi. Des fois quand on est tout seul et que nos frères et sœurs sont pas là et que t'as plus personne avec qui jouer, bah c'est compliqué. Du coup tu joues avec tes animaux. حقيقة السعادة أنا كتكمل لي السعادة ديالي فاش كنشوف الأهل ديالي كلشي مزيانين وفرحانين. كنزيد عاد كتكمل السعادة ديالي فاش كنشوف الناس اللي خدامين معايا، لونطوراج ديالي اللي دايرين المحيط ديالي فاش كيكونوا مزيانين. فاش مثال وصل وقت العيد كاع عندهم باش يعيدوا، كاع عندهم باش يفرحوا، باش يكسيو ولادهم إلى آخره. أنا كنفرح فاش كنشوف الناس كاع فرحانين. ولادي الدراري هما اللي كيخليونا سعيدين. الحمد لله عايشين معاهم في وجوههم، واخا مكرفسين واخا معليش ماشي مشكل، على حساب الدراري غير باش يكبروا ان شاء الله. الحمد لله غير ملي يوصلوا بلاصتهم ندير معاهم المجهود ان شاء الله يكبروا. حنا واخا مكرفسين ماشي مشكل. انا غير ملي نشوف ولادي يكبروا ان شاء الله ونعيش معاهم الحمد لله يوصلوا بلاصتهم، هذيك هي السعاده عندي انا. السعاده يعني السعاده هي يعيش بنادم مرتاح في العقل ديالو، مرتاح في الصحه ديالو مع ولادو. هذيك هي السعاده بالنسبه لنا حنايا. Toutes les rencontres que j'ai faites de personnes ou qui m'ont tendu la main ou qui m'ont montré par leur exemple qu'en prenant soin des autres et en contribuant au bonheur des autres, on pouvait aussi amener sa propre vie à être plus heureuse. Comment je cultive le lien avec les autres? Donc de bien me rendre compte que c'est en construisant des liens de chaleur, d'altruisme, de compassion, d'entraide que je construis une société qui fonctionne bien. C'est pas du bonheur pour capter, c'est du bonheur pour donner. C'est ici qu'on se trompe parfois. Le bonheur, c'est pas d'avoir, c'est plus dans grande est la joie de celui qui reçoit, plus grande est la joie de celui qui sait donner.
Si on te frappe sur une joue, tends l'autre, c'est ça le bonheur. Hein, c'est pas évident, pas évident. Il nous dit ça, ça veut dire, on t'a blessé là, hein, mais t'as encore celle-là, elle n'a pas été. C'est avec celle-là que tu vas lui répondre. Hein, c'est-à-dire que tu maintiens l'autre dans le respect et tu vas essayer de le dialoguer avec lui, non pas avec méchanceté, mais encore avec amour, parce que celle-là, elle peut encore dire quelque chose de fraternel. Je veux dire, c'est un échange, on est fait sur la même terre, enfin, on est des animaux sociables. Hein, voilà. Évidemment, il ne peut pas se voir de manière individualiste. C'est en prenant soin des autres aussi qu'on amène son propre bonheur. Et on pourrait se dire que si on pense à Kant, par exemple, qui nous dit quand tu réfléchis dans tes actions, que ce que tu fasses pourrait être vu comme une règle universelle. Et donc, prendre soin de soi et des autres, je pense, ça peut être une règle universelle. Prendre soin, tout court, peut être vu comme une règle universelle. Et de se dire que, je pense qu'il faudra rajouter une chose qui est, traite les autres comme tu voudrais être traité, si tu étais la personne la plus fragile de la société. L'enfer, c'est pas des flammes. L'enfer, c'est quelqu'un qui se dit « Je n'ai besoin ni de Dieu, ni des autres, je me suffis ». Donc le bonheur ne peut pas se concevoir sans être de la famille, sans être tous ensemble, sans être autour d'une table. Comme on est là, ça fait partie du bonheur ce qu'on vit là, hein, il me semble. Voilà. إلا ما تقدرش تكون انت سعيد بوحدك إلا ما كانوش الآخرين ماشي سعداء. يعني واخا إلا كنتي سعيد الآخرين ماشي سعداء يعني كتولي حزين كيبقى فيك الحال. Et être positive et voir que si qu'on partage avec les autres, qu'on donne le temps à les autres et qu'on aide les autres surtout, ça nous revient de bonheur. It's 11. She's got superpowers. It's 11. She goes to another world. It's 11. She's got superpowers. It's 11. She goes to another world. Going to Steve's party. House is free tonight. The bar disappeared. No idea where she is. Nancy's freaking out. Jonathan pictured the night. A shadow took her down. Who can help us now? It's 11. She's got superpowers. It's 11. She goes to another world. It's 11. She's got superpowers. On s'est focalisé sur des perceptions, des témoignages et des récits de personnes qui sont pour la plupart non médiatisées. Les personnes de tous les jours, elles ont autant de droit à la parole que les personnes très médiatisées, et c'est hyper important d'aller à la quête de leur perception à elles aussi. Les questionnaires les entretiens qu'on prépare, les questions qu'on pose, c'est des questions qui sont très personnelles et parfois qui vont beaucoup dans l'intimité des gens. Parfois on essaie aussi de creuser un peu plus loin que ce qui a été énoncé pour pas rester juste en surface, mais aussi essayer de rentrer plus en profondeur dans la réflexion. Et dans notre démarche, le choix de faire un documentaire aussi et de ne pas rester dans des choses scientifiques, c'est aussi peut-être, en tout cas pour ma part, de mettre en avant le côté émotionnel et sensible de témoignages. Une diversité la plus large possible, que ce soit en termes d'âge, d'environnement, de mixité, d'expérience aussi.
Nous, on a cherché à avoir une diversité, mais ne pas avoir une exhaustivité. Pour moi, c'est impossible d'avoir une exhaustivité. Il y a tellement de différences dans le monde. Il y a des limites dans la diversité des personnes qui sont interviewées dans ce film, notamment en France. Pour moi, c'est nécessaire de le reconnaître, mais je suis indulgente avec nous-mêmes. Je pense que notre groupe est issu d'une classe sociale privilégiée et en interviewant en France des personnes issues de notre cercle, on a retrouvé la même catégorie sociale. Et par contre, au Maroc, la démarche n'a pas du tout été la même. Ça a été vraiment au fil de nos rencontres. Moi, je pense que du coup, c'est plus aléatoire et que c'est pas des gens de notre cercle à nous. Donc ça apporte une diversité plus grande. Les personnes qu'on a sélectionnées, qui ont bien voulu, qu'on a sélectionné, à qui on a proposé l'interview et qui ont bien voulu être filmées, c'est déjà qu'elles se sentent à l'aise face à une caméra et à l'aise pour parler du bonheur ou au moins consentantes pour le faire. Essayer de faire des questions qui soient toujours ouvertes et qui soient jamais orientées, etc., c'est quelque chose qui est super dur. On a fait notre maximum pour essayer de le faire, mais je pense que ça aussi, c'est pas parfait. Et en fait, on n'est pas des experts, des expertes, mais c'est pas pour ça qu'on est moins légitime pour le faire. Et si on attend d'être des experts ou des expertes pour faire quelque chose et s'en sortir légitime, on reste faire la sieste, quoi. Dans notre documentaire, c'est une manière d'aborder la question du bonheur, mais en fait, il y en a plein. Ça peut être des études scientifiques, ça peut être la rencontre, ça peut être juste des paroles entre des personnes, et que du coup, heureusement qu'il y a des limites. Au niveau social et familial, il y a des contraintes qui poussent les gens à ne pas, qui poussent dans le sens contraire. C'est pas qu'ils poussent dans le sens contraire, pour ne pas arriver à son bonheur. Il y a toujours des choses qui arrivent et qui dérangent ton bonheur. Ça dépend de nous pour les laisser rentrer ou non. Des fois, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à bloquer les ondes négatives. Ça rentre, on vit des moments de tristesse et tout ça. Et parfois, même si tu es heureuse ou tu es joyeux, si ton frère ils sont mal, tu ne peux pas être joyeux, tu comprends? C'est la, comment on dit, la contamination des choses qui te passent à des autres. Toi, tu es joyeux, mais parfois la famille, tout ça, non, parce que nous, ici, la société marocaine, on vit ensemble. Le bonheur, il est essentiel et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous contraint vachement, où aussi on passe plus beaucoup de temps, enfin on est un peu coupé de nos proches, les amis, il y a un peu des créneaux pour voir les gens, on n'est plus une société communautaire, comme il y a encore en Afrique et comme il y a encore en Amérique du Sud par exemple. C'est des pays où j'ai adoré voyager parce que il y avait ce rire, il y avait ces larmes, ces choses échangées. Qu'ici, des fois, on en est trop coupé. En général, j'ai appris avec tout ce que j'ai vécu à ne pas sombrer dans ces moments de tristesse, de passer dans ces petits moments de tristesse où il y a des influences de l'extérieur et de ressortir. Et ça c'est l'acceptance aussi, c'est d'accepter qu'il n'y a pas que le bonheur dans la vie. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de tristesse, il y a des moments... Chaque sentiment... Mais en général, le contentement, c'est la solution. C'est aussi accepter la vie telle qu'elle est, avec ses côtés difficiles, avec ses joies, ses bonheurs, ses obstacles, mais
Voilà, se dire que c'est ça la richesse de la vie. Donc ça fait partie aussi, l'acceptation, je pense que ça fait partie d'une possibilité de joie et de bonheur. Mais le bonheur, c'est un niveau supérieur de la vie de l'humain. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à un niveau, lorsqu'on parle de bonheur, c'est-à-dire le top. Mais sur la vie réelle, c'est un peu difficile. On n'arrive pas à toucher le plafond du bonheur. On n'arrive jamais, peut-être. Même si on arrive dans un certain temps, bien limité, mais après, on ne peut pas séjourner beaucoup de temps. À un moment précis de notre existence, c'est difficile. Mais vous savez, ça c'est pas un petit bonheur, c'est un grand bonheur. Vous savez, quand j'ai repris la marche, c'était un bonheur immense, mais c'était quoi? C'était pouvoir marcher 3 pas. Oui, je veux dire, le bonheur, c'est tout le temps. C'est un ensemble, c'est un tout. Et comme je le dis, il y a des moments où, même quand des fois c'est un peu tendu, c'est pas malheureux. Parce qu'il faut aussi de temps en temps des tensions. Même quand on s'engueule. Parce qu'on s'engueule, hein. Non, attention, non, hein. non, c'est du bonheur aussi. On ne peut pas dire ça. Ça lui manque, hein, des fois. Et le bonheur, c'est un moment. Et quand tu penses que je veux rattraper ce moment-là, ça c'est le plus dur de la vie, ne te tombe pas ce moment-là. Tu comprends? Alors, on va le laisser sur le chemin. And I'll be there running in line, trying to catch up to ride, but no smile. Oh, some of the time staying right out on the other side of your life. I'll be there running in line, trying to catch up to ride, but no smile. Oh, some of the time staying right out on the other side of your life. Pour moi, le bonheur, la définition du bonheur, je ne saurais pas comment le dire. Je pense que c'est comme un, c'est comme un immense tiroir avec plein de petits tiroirs en fait où il y a plein de petits bonheurs, quoi. Et en fait, au plus il y a de petits bonheurs, au plus le bonheur il est grand. C'est-à-dire qu'il y a le bonheur d'aller boire une bière avec un copain, il y a le bonheur d'aller courir, il y a le bonheur juste d'être là, regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil. Il y a le bonheur juste d'aller marcher, le bonheur d'aller tailler des arbres, d'aller cueillir des olives. Enfin, il y a plein de bonheurs différents, quoi. Et alors c'est sûr que si on en a qu'un, c'est pas énorme, mais si on en a plusieurs, c'est pas mal, quoi. C'est tellement du ressenti. Même moi, j'ai du mal. On a toujours des beaux discours, la parole, et en fait, il y a le ressenti, je crois, les sensations, tout ce on n'arrive pas à mettre un mot dessus. Le bonheur, c'est un peu ça. Après, moi, le bonheur, j'en suis envahi. Je sais quand je sens le toucher un peu quand c'est pas du bonheur. Il y a aussi la sérénité, un apaisement quand je me sens bien. Le bonheur, c'est un mot très vaste. Et ça diffère de chaque personne ou bien de chaque peuple ou bien de chaque terre. Des fois, on est plus heureux quand on est enfant et plus heureux quand on est grand. Des fois, c'est tout le temps qu'on est heureux. Mais quand on est grand, c'est pareil que quand on est petit. Il y a toujours le même bonheur. La plupart du temps, on a toujours le même bonheur parce que... Pas tout le temps. Mais souvent, on l'a tous pareil parce que le bonheur, il est unique. Il n'y en a qu'un. Il y en a peut-être 3. Il y en a être ensemble,
être bien avec les autres et... Il n'y en a peut-être que 2. Moi, je veux dire tout simplement que la vie est belle. Quand on regarde autour de nous, il y a des mauvaises choses. Des fois, une feuille blanche, si on met juste une tache noire, on ne regarde que la tache noire, alors que toute la feuille, elle est blanche. Des fois, on se soucie de quelques problèmes qui passent dans notre vie et on est malheureux. Alors que si on regarde bien autour de nous, il y a beaucoup de belles choses autour de nous, mais on est juste concentré sur les choses qui ne sont pas bien. Et mon message, c'est que essayons toujours, à chaque fois qu'on a un problème comme ça, à chaque fois qu'on a un petit souci, essayons de regarder juste autour et de voir toutes les autres belles choses qu'on a dans la vie. Et comme ça, on va rapidement oublier. On n'est pas forcément un très bon ami avec soi-même. Donc déjà, devenir un bon ami pour soi-même. S'accepter, arrêter de se dévaloriser, de mettre la barre haute, de se comparer avec ce que les autres ont, n'ont pas, un physique, une situation. Donc peut-être déjà accepter qui on est et puis être en paix avec soi-même. Peut-être la plus grande astuce, c'est d'être en paix avec soi-même. Se décentrer. Se décentrer dans le sens, quand on n'est plus centré sur sa personne, que ce soit ses problèmes personnels ou même ses joies personnelles, quand on arrive à sortir de cette zone connue et un peu étriquée, et qu'on se décentre par rapport aux autres, par rapport au monde, je pense que c'est une des clés du bonheur. Et passer du moi au nous, ce serait ça, se décentrer. Je crois qu'il ne faut pas chercher très loin finalement, il faut être ouvert aux autres, à l'écoute, ouvert à soi aussi et respecter ses propres contradictions, ses envies, ses envies des fois de faire autre chose et de ne plus être en accord avec ce que la société voudrait qu'on fasse, ce que les parents voudraient qu'on fasse, ce que les amis voudraient qu'on continue à faire et ainsi de suite. هي السعادة الحاجة الأولى هي ما تبخلش خصك تعطي وقت للأهل ديالك بزاف فيك تعطي العائلة ديالك تعطيهم الوقت تضحي من وقتك تعطيها للأهل ديالك. وي ثانيا خص ما تكونش بخيل عندك شي حاجة تقسمو مع صاحبك مع جارك مع أخوك زعما خص تكون سخي باش تفرح معك الناس اللي معك. Et si chacun il a ce qu'il veut, il arrive à travailler, à vivre comme lui il veut, il va atteindre un certain niveau de bonheur. Voilà, c'est la citation de Confucius où il dit choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler une seule seconde de votre vie ou un seul jour de votre vie. الفرح بالنسبة لنا حنايا يكون عندنا أصدقاء والعائلة ديالنا والمجتمع ديالنا يكون مزيان صافي هادو.
les autres, pour les autres, avec Dieu. Ces 3 mots-là, hein. Oui. Ça me suffit, je ne dirai pas plus. Hein. ولادي وراجلي والحياة باش نعيش مع ولادي مزيانين. العائلتين تعيش مزيانة. ايوا الحمد لله. Sérénité, amour et paix surtout. العائلة وولادي وصحابي أصدقاء ديالي والحياة. Peut-être la rencontre, le partage et la joie intérieure que ça procure. فرح عندي أنا هو قرايتي والعائلة ديالي ووالديا. Le bonheur en 3 mots, rencontre, odeur, toucher. Alors, j'ai une chanson en français qui dit J'aimerais bien tout contrôler, savoir demain de quoi sera fait, à chaque rencontre, à chaque instant, maîtriser le cours du temps. Mais pourtant, à chaque fois que la vie me joue un de ses tours, je me dis que sans cela, ça serait bien triste tous les jours. C'est ma vie, quand je pleure, quand je ris. C'est ma vie, des rencontres, des adieux aussi. C'est ma vie, comme le jour appelle la nuit. C'est la vie qui s'achève sans préavis. وهذه هي حياتي نعيشها غير بلاتي وانتي ناوي لا بغيتي بيتك هو بيتي لا تكون طماع كون قناع غير بالقليل شوف بعيد وآمن باللي ما في مستحيل عيش حياتك بحال اللي عمرك طويل وما تنساش باللي بعد النهار يجي الليل C'est ma vie, des rencontres, des adieux aussi. C'est ma vie, comme le jour appelle la nuit. C'est la vie qui s'achève sans préavis. C'est ma vie, c'est ma vie. Quand je pleure, quand je ris, c'est ma vie, c'est ma vie. Des rencontres, des adieux aussi. C'est ma vie, c'est ma vie. Comme le jour appelle la nuit. C'est la vie, c'est la vie qui s'achève sans préavis. On dit que le travail et la santé, des fois pourtant j'aimerais m'en passer. Ma voisine est belle, la croquer, j'aimerais bien la courtiser. Mais quand je rentre, il est trop tard, elle dort déjà comme mes espoirs. Et au travail, j'ai rencontré une autre fille qui me fait chanter. C'est ma vie, quand je pleure, quand je ris. C'est ma vie, des rencontres, des adieux aussi. C'est ma vie, comme le jour appelle la nuit. C'est la vie qui s'achève sans préavis. C'est ma vie, c'est ma vie. Quand je pleure, quand je ris. C'est ma vie, c'est ma vie. Des rencontres, des adieux aussi. C'est ma vie, c'est ma vie. Comme le jour appelle la nuit. C'est la vie, c'est la vie qui s'achève sans préavis. C'est ma vie, c'est ma vie. Quand je pleure, quand je ris. C'est ma vie, c'est la vie. Des rencontres, des adieux aussi. C'est ma vie, c'est ma vie. Comme le jour appelle la nuit. C'est la vie, c'est ma vie qui s'achève sans préavis.